est 19h, c'est l'heure de vous informer. Mesdames et messieurs, bonsoir. Vos titres. Les États-Unis sanctionnent toute activité livrant à une exploitation minière illégale et les acteurs, dont 4 entités, ont été ciblés à Roubaïa, dans le Nord Kivu. Mise en garde ferme adressée par les FARDC à la coalition terroriste AFC M23 qui ne cesse de terroriser la population civile. Les détails dans ces journaux. Et en justice, le ministère public a requis 10 ans de travaux forcés assortis d'une interdiction d'exercer le droit de vote et de se présenter à toute élection pendant la même durée à l'ancien ministre d'État en justice et garde des Sceaux, Constant Moutamba, dont il est poursuivi pour détournement de deniers publics. Comme je l'ai annoncé au sommaire, les États-Unis sanctionnent les groupes armés se livrant à une exploitation minière illégale ainsi que les acteurs de la chaîne d'approvisionnement qui tirent profit de minerais de conflits dans l'Est de la RDC. Comme on peut lire dans un communiqué publié le mardi dernier par le département du Trésor qui désigne 4 entités qui produisent et commercialisent le minerai de conflit à Roubaïa, dans le Nord Kivu. Regardez. Les États-Unis d'Amérique à la tête, Donald Trump, hausse les tons et sanctionne avec fermeté tous les groupes armés impliqués dans l'exploitation minière illégale, ainsi que les acteurs de la chaîne d'approvisionnement qui tirent profit de minerais des conflits dans l'Est de la République démocratique du Congo. Dans un communiqué publié par le département du Trésor américain, celui-ci a désigné 4 entités opérant à Roubaïa, une vaste zone minière riche en minerais critiques, accusée de produire et de commercialiser illégalement ses ressources. Ces sanctions visent à freiner coûte que coûte toutes les activités des groupes armés qui déstabilisent l'Est du pays, notamment par les recours au travail forcé et à la violence contre les civils. Elle s'attaque également aux entreprises basées en RDC et en Chine qui collaborent avec ces groupes pour exploiter l'instabilité et piller toutes les richesses minières congolaises. Il y a lieu de signaler que ces mesures sont prises conformément au décret présidentiel 13 413 tel qu'est modifié, qui autorise l'imposition de sanctions à l'encontre de toute personne ou entité menaçant la paix, la sécurité ou la stabilité de la RDC, notamment par le commerce illicite des ressources naturelles du pays. Les forces armées de la République démocratique du Congo ont adressé le mardi dernier une mise en garde ferme à la coalition terroriste AFC M23 qui multiplie les attaques contre la population civile sans défense. On écoute ici le général-major Sylvain Ekenge, porte-parole des FARDC, dans cet extrait choisi par votre rédaction. Suivons. Les forces armées de la République démocratique du Congo prennent à témoin la communauté nationale et internationale sur l'attitude belliciste de l'AFC M23 et de multiples attaques perpétrées par cette coalition contre leurs positions au Nord Kivu et au Sud Kivu. À ces attaques quasi quotidiennes s'ajoutent des massacres ciblés des populations civiles congolaises sans défense, en majorité Hutu au Nord Kivu. Les forces armées de la République démocratique du Congo dénoncent cette violation intentionnelle et manifeste de l'accord de paix de Washington et de la déclaration des principes de Doha, ainsi que les propos dilatoires distillés dans les médias et les réseaux sociaux pour justifier cette attitude, tout en restant respectueuse des engagements pris par le gouvernement de la République dans le cadre des processus de Washington et de Doha pour le retour d'une paix durable dans la partie orientale de notre pays. Les forces armées de la République démocratique du Congo se réservent le droit de répondre de manière appropriée à toutes les provocations de
cette coalition habituée à violer les accords et la parole donnée. À la Cour de cassation, clôture du procès le mercredi dernier de l'ancien ministre d'État à la Justice et garde des Sceaux, Constant Moutamba, accusé des détournements de deniers publics après une audience consacrée aux plaidoiries, auditions de témoins et réquisitoires du ministère public qui requit 10 ans de travaux forcés au sorti d'une interdiction d'exercer le droit de vote et de se présenter à toute élection pendant la même durée. Je vous propose ici de suivre l'intervention du ministère public, la défense ainsi que le dernier mot de Constant Moutamba. Suivant. Vous allez les condamner à la peine de 10 ans de travaux forcés. Cette peine de 10 ans de travaux forcés sera assortie de l'interdiction du droit de vote et du droit d'éligibilité pendant 10 ans après l'exécution de cette peine. Par moment, on s'est posé beaucoup de questions. Si on est dans la même affaire où le ministère public a une affaire à lui et que nous sommes avec la Cour dans une autre audience. Monsieur le Premier Président, Monsieur de la Cour, il y a une sagesse anglaise des 12e siècle qui dit « Mieux vaut acquitter plus de 50 000 coupables que de condamner un innocent ». Ils sont le ministère public, sur base du principe de l'unicité. Mais nous avons compris que dans l'esprit, ils ne sont pas un. Beaucoup de contre-vérités. Quand le ministère public il déclare que Madame la Première ministre n'a pas donné l'approbation parce que le contrat n'était pas joint à la demande. Nous nous posons la question, si nous avons le même dossier avec le ministère public, si nous avons le même dossier, est-ce que le ministère public a eu le temps de lire les dossiers? Parce qu'on peut l'avoir, mais avoir le temps de lire. Mais où sommes-nous? On juge une personne en dernier ressort de la sorte. On l'amène devant votre cour pour que vous puissiez décider. Parce qu'on veut se débarrasser de quelqu'un. Certainement. Une autre contre-vérité des directeurs du guichet unique, le directeur général du guichet unique de la création des entreprises aurait déclaré qu'il n'avait pas eu le temps d'aller vérifier l'effectivité réelle, l'existence réelle de la société Zion. Mais c'est venu d'où ça? Suivons les dossiers ensemble. Le monsieur a été très cohérent. Il a dit que c'est une société qui existe juridiquement. Madame Rose aurait déclaré que le ministre de la Justice ne peut pas agir seul et qu'il doit absolument associer les autres services. Faux et archi faux. Mais pour quelle intention? On s'est même posé la question, mais pourquoi le ministère public hausse la voix? Pourquoi des choses si simples à faire comprendre à la Cour? Monsieur le Premier Président, Messieurs de la Cour, vous avez le choix de condamner un innocent et de l'acquitter en entrant dans l'histoire par la grande porte. Par la grande porte. L'histoire nous renseigne que vos prédécesseurs, qui n'étaient pas plus brillants que vous, qui n'étaient pas plus intègres que vous, ont dû faire valoir la justice. Et la vraie justice. Moi, je crois en vous. Donc, je suis et reste très loyal et fidèle envers les institutions de la République, envers mon pays, que je continuerai à servir, quels que soient les cas de figure.
mardi dernier de 8 présumés bandits à main armée opérant à Bunia, dans l'Ituri, par la police d'investigation criminelle consécutivement aux fusillades à répétition dans la ville de Bunia entre le 7 et 10 août dernier. Présenté au gouverneur militaire, le lieutenant général Johnny Lubuya Kashama, ces malfrats sont passés aux aveux et attendent d'être jugés par la justice militaire. Reportage. L'opération avait été menée par les éléments de la police nationale congolaise direction PIC, police d'investigation criminelle. Cette bande de criminels est accusée d'avoir organisé des fusillades les 2 dernières semaines écoulées en ville de Bunia. L'objectif de ces malfaiteurs est de saboter les efforts de paix consentis par l'administration militaire de l'Ituri chapeautée par le lieutenant général Lubuya Kashama Johnny. Lors de leur présentation, ces malfrats ont avoué les faits les reprochés. 18 ans unaenda kutoka kwenu unaenda kuingia umambiti au vumbafu ipetiwa. Nilikuwa nachimba oro mwana experience. Unachimba oro? Sasa njoo utabeba arme njoo. Unaonyesha mikono hivi. Unachimba oro na unabeba arme, utaza arme ya nini? Wewe, mtu mbaya ni nani? Mtu mbaya ni nani? Mtu mbaya ni nani? Sasa kuna unadanganya njoo nini? Oh, gouverneur anafanya gouverneur. Cette opération coordonnée par les commissaires provinciaux de la police, le général Ngoï Sengelo Akio, vise à mettre définitivement fin à toute forme de criminalité urbaine. Les forces de défense et de sécurité en Ituri promettent maintenir la pression et mettre la main sur toute la bande déjà repérée. À ce jour, les patrouilles mixtes pédestres motorisées ainsi que les opérations de fuir sont menées jour et nuit dans la ville de Bunia et ses environs en vue d'assurer la sécurité et imposer la quiétude au sein de la population. En justice, toujours remise et reprise, cette fois-ci, Guillaume Nguefa, ministre d'État entrant de la justice et garde des Sceaux, a le mardi dernier pris ses fonctions au terme de la cérémonie de remise et reprise avec le vice-ministre sortant de la justice Samuel Mbemba, à présence du secrétaire général du ministère de la Justice. Dans son allocution, le successeur de Constant Moutamba porte son programme sur le redressement de l'appareil judiciaire. Images et commentaires. C'est en présence d'une foule en liesse que s'est déroulée la cérémonie des remises et reprises entre le ministre sortant de la Justice et garde des Sceaux et le nouveau ministre entrant de l'appareil judiciaire congolais, Guillaume Nguefa. Ces derniers succèdent donc à Constant Moutamba, actuellement poursuivi pour le détournement de 19 millions de dollars américains destinés à la construction de la prison de Kisangani. Les nouveaux locataires de l'appareil judiciaire congolais et des natifs des Kodoro dans le sud Ubangi, il a fait ses études en droit à l'université de Kinshasa. Il a poursuivi ses études à Columbia University aux États-Unis, à l'Institut international des droits de l'homme à Strasbourg et prépare un doctorat à l'Université Panthéon-Assas. Fondateur de l'ONG Asado, active depuis les années 1980, Nguefa s'est toujours illustré par son engagement en faveur des droits fondamentaux en RDC. Son parcours international est marqué notamment par son passage à la tête de la division des droits de l'homme de la MINUSMA, la mission onusienne au Mali, entre 2014 et 2023. Il avait été déclaré persona non grata par la junte au pouvoir à Bamako après avoir dénoncé des exactions contre les civils. Et dans un message publié sur son compte X, le nouveau ministre a promis de travailler au redressement du secteur judiciaire. Je vous assure de mon engagement total à œuvrer avec diligence, intégrité et loyauté pour servir notre nation et renforcer l'état de droit, a-t-il écrit, tout en remerciant le président Félix Tshisekedi pour sa confiance. Je mettrai tout en œuvre pour respecter la confiance que vous m'accordez et pour contribuer au développement et au redressement de la justice dans notre pays, a-t-il insisté.
La République démocratique du Congo et le Brésil prévoient de signer en novembre prochain, en marge de la COP30 en Brésil, un accord commercial bilatéral actualisé intégrant la facilitation des investissements, comme l'a annoncé le mercredi dernier à Brasilia entre le vice-président brésilien et le ministre du Commerce extérieur. Suivant. La République démocratique du Congo et le Brésil s'engagent désormais à signer l'accord commercial bilatéral actualisé au mois de novembre prochain en marge de la COP30 qui va se tenir à Belém au Brésil. La signature de cet accord qui va intégrer la facilitation des investissements va renforcer la coopération économique et commerciale entre ces deux pays et une mission économique et commerciale du Brésil est attendue à Kinshasa avant celle de la RDC au Brésil, ce qui augure la tenue du Forum économique RDC-Brésil. C'est la retombée d'une réunion stratégique ce mardi 12 août 2025 à Brasilia entre le vice-président du Brésil et ministre du Commerce extérieur, du Développement, de l'Industrie et des Services, Gerardo Alckmin, et le ministre congolais du Commerce extérieur, Julien Paluku Kahungia, qui consolide la diplomatie commerciale de la RDC. Nous avons été reçus par le vice-président qui est en même temps ministre du Commerce extérieur, avec lequel nous avons échangé beaucoup de sujets. Le premier étant celui de la signature en vue d'un accord entre le Brésil et la RDC, parce que l'accord qui existait date de 1973. Parce qu'on ne va pas se limiter seulement à l'accord commercial, mais on va y inclure des matières relatives à la facilitation des investissements qu'en marge de la COP30, qui sera organisée en novembre 2025 à Belém, ici au Brésil, que nous puissions signer cet accord commercial entre la RDC et le Brésil. Puis avant, le ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku Kahungia, a assisté à la cérémonie de signature de l'accord d'exemption des visas pour le passeport diplomatique et des services entre la RDC et le Brésil. Le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Thérèse Kaikwamba Wagner, et le ministre brésilien des Relations extérieures, Mauro Vieira, ont apposé leur signature sur ces documents qui vient renforcer la coopération entre Kinshasa et Brasilia. C'était en présence de la ministre d'État, ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, Eve Bazaïba, de la ministre de la Culture, Art et Patrimoine, Yolande Elebe Mandembo, et de l'ambassadrice de la RDC au Brésil, mais des ministres brésiliens. La délégation syndicale de l'administration centrale de la radio-télévision nationale congolaise a été reçue le mercredi dernier par le ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya Katembwe. Le représentant du personnel ont félicité premièrement le ministre pour sa reconduction et saluent son professionnalisme, son engagement et ses efforts pour moderniser le paysage audiovisuel national. Ils ont également réaffirmé leur volonté de travailler et de travailler en synergie pour le développement de la RTNC. Suivant. Reconduit à la tête du ministère de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya Katembwe a reçu les félicitations de la délégation syndicale de la radio-télévision nationale congolaise RTNC. Mais au-delà des applaudissements, c'est un appel à l'action qui s'est désigné, entre autres, pour suivre les réformes, renforcer les acquis et répondre aux attentes du personnel. Les syndicalistes ont salué son professionnalisme et son engagement pour l'amélioration du paysage médiatique, notamment à la RTNC, où des efforts ont été faits en matière de management et d'équipement. Ils ont également plaidé pour la tenue rapide d'une réunion tripartite avec le ministère du Budget, conformément aux instructions du président de la République. Nous allons voir avec le ministre de la Santé comment on va conventionner. Nous avons déjà commencé les discussions à ce sujet-là, mais au sujet de vos revenus, il y a eu quelques avancées, mais nous allons poursuivre dans le cadre de l'exercice budgétaire qui viendra. Patrick Mouyaya, tout en reconnaissant les défis, a réaffirmé sa volonté de travailler en synergie avec les partenaires syndicaux pour améliorer les conditions du personnel. Dans toute entreprise, le point central, c'est le personnel. Au-delà de tout ce que nous avons pu faire au plan technique, mais si au plan du personnel, nous avons encore des défis à relever, nous devons encore continuer de travailler. La délégation syndicale s'est dite satisfaite
de la continuité assurée au ministère, gage de la poursuite des dossiers en cours. Désenclavement du quartier Mpassa Maba dans la commune de Lansele était le but de la visite effectuée sur place par le bourgmestre de cette municipalité le mercredi dernier. Franck Mbo Nzolameso a palpé de doigt la réalité quotidienne de ses administrés qui en profitaient pour étaler leurs difficultés dans la carence en eau, l'électricité et l'insécurité qui gangrènent cette partie de la ville de Kinshasa. En son tour, l'hôte du jour a promis son implication personnelle pour la solution idoine. Il est au micro de votre rédaction. Suivant. Omoni ya liboso pona likambo ya enclavement po ete bafongola biso nzela. C'est pas facile lelo partout bazo luka mais à penser vraiment aya pa na biso. C'est que c'est ngo wana mato beta na maboko. Chef de l'État tindaki biso te poto fana na bureau to talaka ba bureau na biso ndenge za malamu. Mais beaucoup plus ya ebisaki biso to zaka na terrain poto yeba ba réalité ni nos populations zo vivre. Boyebi que c'est chaque semaine que tu as un terrain, tu as un contrôle, tu as un réalité terrain. Mais les autres qui n'ont pas ça, et par rapport notamment, il y a un problème au Sibir Awa, l'insécurité, je pense que Boyoki, l'enclavement Banzela, je pense que Boyoki, eau potable. Donc, tu as rappelé dans la structure de l'ONG, où est la maille. Tokolukato intéressé pe bango baya batie la biso ba forage pour permettre la population abana ko melara pe maya bien. Donc toko procéder sur dernièrement boyebi que totambola kina ba conditionnel DDK notamment tozaki na ye toko zonga sou pa na ye poto yebisa pe que ata la problème ya Mpassa Maba. Par rapport ya musala o biso tosa na terrain, il y a ko désenclaver quartier et puis toujours sensibiliser population ba ibake musala ya kobongisa mboka ezaka musala ya l'état te. Biso na biso tokoki ko sangana pe tosala eloko ya malamu. Nde mukonzi ta monaki initiative oyo biso tosali nde mukonzi ya ko visiter biso. Voilà, ce journal est complètement terminé. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi aux antennes de Copolis Télévision.